Schnee, 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 Walzer tanzten wir. Und seit dieser Zeit, da gehöre ich immer dir. Merci, merci beaucoup, merci, merci. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Mais nous autres, nous avons l'habitude de dire bonsoir mes chers amis. Ça vous convient? Oui. Vous êtes gentils, merci beaucoup. Lorsqu'on nous a dit que nous allions passer la soirée avec vous, que nous allions jouer devant vous, nous avons été flattés, car vous n'êtes pas n'importe quel public. Vous êtes des connaisseurs avertis, et vous savez apprécier notre musique en chantant avec nous. Le spectacle est aussi dans la salle ce soir, n'est-ce pas? Et si en rentrant chez vous, vous dites, voilà une soirée qu'on n'est pas prêt d'oublier, ce sera notre plus belle récompense. Une petite chose encore, il n'y a que 2 musiciens sur scène, alors qu'on vous avait annoncé un trio. Et il y a une raison à ça. Notre batteur est malade, il est au fond de son lit depuis 1 semaine. Mais vous avez tout à fait raison, on peut se passer de lui. Vous frapperez dans vos mains. Vous êtes d'accord, j'espère? Oui. Je le savais. Merci. Mais assez parlé, maintenant, place à la musique et n'oubliez pas de frapper dans les mains pour qu'on garde le rythme. Vous vous débrouillerez très bien, j'en suis sûr. Vous l'avez fait tout à l'heure. Et si parmi vous certains veulent danser, qu'ils ne se gênent pas, nous pousserons l'étape. Kennst du die Perle groß, das Städtchen Kuh. Où allez-vous, monsieur Gruber? La musique ne vous plaît pas? C'est de la musique de vieux. Si c'est pour aller fumer, je vous confisque vos cigares. J'ai pas envie que vous refassiez une attaque. Mêlez-vous si vous regardez. Friedlich und still. Hé, vous, qu'est-ce que vous faites? Sortez de ce camion. Merci, merci, vous êtes merveilleux. Merci. Muss sie denn zum Städte hinaus und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn wir kommen, wenn die wieder kommt, hier ein, mein Schatz, bei dir. Monsieur Gruber, je sais que vous êtes là. Vous avez éteint votre cigare? Oh mon Dieu! Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, chers amis. Vous avez vraiment été un public merveilleux. Nous ne sommes pas prêts d'oublier l'accueil que vous nous avez réservé. Je compte sur vous pour raconter cette formidable soirée à ceux d'entre vous qui n'ont pas pu être là. Et l'année prochaine, nous serons encore plus nombreux. Ne perdez pas votre bonne humeur et restez en bonne santé. Alors peut-être à l'année prochaine. Et merci encore. Au revoir. Au revoir. Vous avez fait passer un moment merveilleux, monsieur Carnot. Je vous remercie au nom de tous. Bravo. Et merci encore. Merci. Tiens, ma chérie. Je crains que la soirée se termine plus mal qu'elle n'avait commencé. Comment ça? Il faut que vous veniez tout de suite avec moi. Oui.
Monsieur Carner, vous êtes bienvenu avec ce véhicule. Oui, pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? La porte du camping-car a été forcée. Cet homme a sans doute surpris le voleur. Il a été assommé. Quand je pense qu'il y a un mois, il était à l'hôpital. Oh, c'est affreux. Vous voulez bien aller voir s'il vous manque quelque chose? Il n'a pas dû repartir les mains vides. Un inspecteur relève les premiers indices. Tu peux venir, j'ai trouvé quelque chose. S'il vous plaît, monsieur. Je ne vois pas ce qu'il aurait pris, il n'y a rien à voler. Non, rien. Monsieur Carner, voulez-vous monter, s'il vous plaît? Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, madame, s'il vous plaît. Il est à vous, cet étui à guitare? Ah oui, bien sûr. Mais pourquoi ma guitare n'est plus dedans? Regardez, j'ai trouvé ça dans l'étui. C'est de la drogue, de la cocaïne. De la cocaïne? Mais comment est-elle arrivée là? Vous allez peut-être nous le dire. Venez, je vais vous montrer. Elle était cachée derrière le tissu. C'est vous qui l'avez mise là? Pourquoi vous me demandez ça? Vous me prenez pour un trafiquant? Je suis un honnête citoyen, je travaille comme tout le monde. Vous n'avez pas le droit de m'accuser sans preuve. Vous allez quand même venir avec nous. Quoi? C'est pas vrai, c'est une plaisanterie. Karl, qu'est-ce qui se passe? Votre mari doit venir avec nous jusqu'au commissariat. Mais je ne vais pas me laisser faire. Traudel, trouve-moi un avocat. Je n'irai pas en prison, je suis sûr que c'est un coup monté. Mais pourquoi veux-tu un avocat? Enfin, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé de la drogue dans votre véhicule. Ah. M'avoir traité comme un criminel alors que je n'y suis pour rien, c'est une honte. Vous ne voyez donc pas que c'est un coup monté? Calmez-vous, monsieur Carner. Vu que monsieur Carner n'est pas prêt à nous donner le nom de ses fournisseurs... Les fournisseurs? Mais vous êtes fou, quoi! Monsieur Carner. Le ministère public redoute que le prévenu quitte le territoire national et demande sa mise en détention provisoire. Merci, monsieur le procureur. Maître, je vous écoute. Essayez d'être bref. Mon client n'a jamais eu affaire à la justice. Il est ce qu'on appelle un citoyen modèle. La personnalité de monsieur Carner et son mode de vie m'amènent à penser que cette drogue ne lui appartenait pas. Je demande donc qu'aucune charge ne soit retenue contre mon client. En fait, ma conviction est que la personne qui est entrée par effraction dans le camping-car a perdu les doses de cocaïne qui ont été retrouvées ou les a peut-être volontairement placées là pour une raison inconnue. Je demande donc que mon client soit remis en liberté sans condition. Je penche pour votre hypothèse, maître Franck. La demande du ministère public est rejetée. Le prévenu sera remis en liberté. Par contre, vous avez eu tort de vous énerver au début. Le juge aurait pu en tenir compte. Je sais, mais ça m'a libéré. Ah, la preuve. Carner! Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai tout laissé tomber dès que votre femme a téléphoné. Ça s'est arrangé, j'espère? Oui, mais ils m'ont traité comme un criminel. Je ne le souhaite à personne. Mais Maître Franck a rétabli la vérité et le juge a décidé de me relâcher. Excusez-moi, je vous présente Monsieur Dolger, notre impresario. Enchanté. Monsieur Dolger? J'espère que les médias n'ont pas eu vent de cette histoire, ou bien ils ne se gêneront pas pour l'exploiter. Moi, je l'espère aussi, mais je ne veux pas qu'il reste l'ombre d'un soupçon sur moi. Je veux retrouver l'ordure qui m'a fait ça et le lui faire payer. Et puis, si le détective que vous m'avez indiqué est aussi bon que vous le dites, ça devra aller très vite. Attention, Carner, j'ai dit que je ne voulais pas de scandale, alors réfléchissez bien. Ce qui me fait réfléchir, c'est qu'il peut recommencer. Mais si ça arrive aux oreilles des journalistes, ce sera fatal pour notre image. Ne vous en faites pas. Monsieur Matula fait toujours preuve de discrétion dans le travail. Elga, j'ai un problème, j'ai besoin de vos conseils. Oui? Je fais le ménage chez moi en ce moment. Je suis passé dans toutes les pièces, tout est impeccable, sauf la baignoire. Je peux pas la revoir. Vous n'avez qu'à essayer le vinaigre. En principe, c'est efficace. J'en ai déjà passé, mais ça n'a eu aucun effet. Dans ce cas-là, il n'y a plus que l'acide, mais vous auriez plus vite fait de changer votre baignoire ou de vous trouver une femme. Je ne vous cache pas que ça ne va pas être facile. La prostitution n'est pas interdite dans les lieux privés et il n'y a que vous qui avez porté plainte. Essayez d'en parler aux voisins et revenez me voir après. Ça, vous me reverrez. Comptez sur moi, Maître Franck. Ça me coûtera peut-être de l'argent, mais j'arriverai à la faire partir. Et pour de bon. Bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir, Maître. Tu as fait vite, dis donc. Ça y est. Maître Franck m'a tout expliqué. Non, mais vous vous rendez compte, une prostituée dans mon immeuble, c'est incroyable. Oh, ça doit être affreux. De la musique folklorique? Mais c'est super, ça. Oumba, oumba, talala. Bah, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, Oumba? Dis tout de suite que je chante faux. Tu veux que je le mette dehors? C'est vrai, tu n'es pas venu ici pour faire peur à mon chien. Tu es venu pour découvrir qui a laissé la cocaïne chez Carner. Bien, par quoi je dois commencer?
D'après Karner, ça ne peut être que Winfried Winter, le batteur du trio. Il a été renvoyé après la dernière représentation. Ils se sont disputés pour une sombre histoire d'argent et d'après Karner, Winter l'aurait menacé en partant. C'est celui de gauche. Oui? Non mais t'as vu la tête qu'il a? Non. Non, c'est pas possible. Crois-moi, les types qui trempent là-dedans, je les repère de loin. À mon avis, c'est un toxicomane qui est entré dans le camping-car. Il a été surpris, il a eu peur et en partant, il a semé derrière lui. Moi, je vois que ça. Oui, c'est aussi ce que je pense. Mais Karner veut que tu ailles rendre visite à Winter. Remarque, mieux vaut ça plutôt que d'avoir affaire à un réseau de trafiquants. Oh, attention, pas si vite, j'ai pas dit que ça allait être une partie de plaisir. Vous avez rendez-vous chez les Karner à 4 heures. Ah oui? N'oubliez pas mon autographe. Ah, pourquoi, vous les aimez? Oui, beaucoup. Ils sont tellement gentils, naturels. Oui, mais ils chantent. Vous cherchez Monsieur Winter, peut-être? Oui, il n'est pas là? Non. Il est sûrement au café, il y passe toutes ses journées. Mais je ne sais pas dans quel état vous le trouverez. Le café qui est juste à côté? Oui. Bonjour. Monsieur, Une bière. très bien. Voilà. Merci. Alors, vous gagnez? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Attendez un peu. Je vous ai déjà vu quelque part, vous. Je vous connais. Oui, c'est possible. Ce ne serait pas à la télé. Si, c'est ça. Folklore et musique, hit parade de la musique. Oui, on les a fait souvent, ces émissions. Ah, ça, c'est pas croyable. Je parle à quelqu'un qui est passé à la télé. Ah, venez, venez, je vais vous payer un coup à boire. Non, mon médecin m'a dit que je devais arrêter. Bon, alors un petit verre. Johan, un cognac? Oh, c'est une godette, lui. En plus, j'adore la musique folklorique. Il paraît que ça revient à la mode. Ouais, les radios n'arrêtent pas d'en passer. Je sais, mais moi, ça ne me rapportera plus grand-chose. Bah, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Parce que c'est vrai. Tout ça, c'est à cause de ce cher monsieur Karner. Karner? C'est pas le chef du trio? C'est surtout un bandit. Je lui étais fidèle pendant des années. Et il m'a viré, comme ça, du jour au lendemain. Et je ne sais pas ce que je lui aurais fait. J'avais l'impression d'être trahi. Ouais. Mon cœur en a pris un coup après ça. Mais il n'y a pas qu'à moi qu'il a fait ça. Quand je pense à ce pauvre Roth... Roth? Notre ancien impresario. C'était un ami aussi. Un jour, un certain Dolger est venu nous voir jouer et il a promis à Karner qu'il ferait de lui une vedette. Le soir même, Karner a dit « Roth, j'ai décidé de changer d'impresario. Alors, tu peux t'en aller. » Karner continue à vendre des disques. Et Roth ne touche plus rien. Qu'est-ce qu'il devient alors? Il essaie de vivre. Il a même attaqué Dolger pour les droits. Mais ça l'a ruiné. C'était une parodie de procès. Il ne pesait pas bien lourd. La maison de disques avait envoyé une brochette d'avocats tous prêts à le massacrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Apportez un autre cognac. Non, attendez. Si je veux un verre, je suis assez grand pour le demander. Je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous arrêtez avec vos questions.
Qu'est-ce qu'il y a? Il te fait des histoires, lui? Non, il me lèche les bottes. Ah non, je bois une bière et je discute avec lui, quoi, parce que je l'aime bien. Va la boire ailleurs, ta bière. On se calme. Je sais pas ce qui lui prend, excusez-le. Je t'ai déjà dit de pas chercher d'histoire à mes clients, toi. Tenez. Et gardez la monnaie. Vaut mieux que vous partiez ou je vais perdre. Forcez pas trop, hein, c'est mauvais pour le cœur. Je vous demande encore 2 petites minutes, hein. On a presque terminé. C'est ça, voilà, impeccable. Attention, c'est tout à fait ce que je voulais. Ce serait encore mieux si la petite demoiselle voulait nous faire un sourire. Elle sourit quand elle veut, la petite demoiselle. Monica, s'il te plaît. Oh, j'en ai assez de jouer les petites filles modèles pour les magazines. Non, tu reviens ici. Allons, Monica, on a presque terminé. J'en ai marre de jouer les potiches. Monica, c'est important pour nous, ces photos. Et je te rappelle que tu profites aussi de notre succès. Alors si tu ne veux pas que je te coupe les vivres, tu restes ici et tu souris. T'as compris? Allons-y. Tu commences à t'énerver. T'as qu'à prendre un peu de cocaïne, ça ira mieux. Tu vas te prendre une paire de claques, je te préviens. Dites donc, en fait, pourquoi votre fille a parlé de cocaïne tout à l'heure? Contentez-vous de faire votre travail. J'aurais souhaité prendre des photos de toute la famille. Votre fils n'est pas chez vous en ce moment? Axel est en vacances en Asie. Nous sommes déjà en retard, alors restons-en là. Il me semble que vous avez de quoi faire. Hein. Viens, ma chérie. Oui. Je vous présente Monsieur Baneski. Il travaille pour le magazine Bunteblatt. Maître Franck, un ami de la famille. Enchanté. Il a bien dit Maître Franck. Ça veut dire que vous êtes avocat. Comment avez-vous deviné? Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Laissez, je voulais la voir de toute façon. Faut pas vous gêner. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai frappé, mais vous n'avez pas entendu. Remarquez, vous auriez eu du mal. Nous n'avons pas été présentés. Je m'appelle Rainer Frank. Je suis l'avocat de votre père. Bonsoir. Bonsoir. Il a décidé de m'attaquer en justice alors, c'est ça? Non, pas du tout. Il en serait capable. Vous avez du feu? Non, je ne fume pas. Un non-fumeur, je m'en doutais. C'est ça que vous cherchez? Oh, merci. C'est vous qui avez réussi à lui éviter la prison, alors? Oui. Ça vous dérange? Non. Mais sa mentalité de petit bourgeois a dû en prendre un coup et il a dû avoir peur. C'est pas pour ça qu'il va arrêter de faire de la musique et c'est dommage. Ça a dû vous amuser, cette histoire, non? Un peu, oui. Ce qui m'aurait surtout plu, c'est qu'il y reste plus longtemps. Il aurait eu le temps de réfléchir à ce qui détruit cette famille depuis plusieurs années. Il pense qu'à lui. Et qu'est-ce qu'il a détruit? On parle d'autre chose? C'est bien ce qu'ils font, eux. Pourquoi, ça vous intéresse? Oui. Il passe au loft dans une semaine. Venez si vous voulez. Oh oui, pourquoi pas. Hé, entrez! Oui, je t'assure. Oui, c'est ça. Oui, il y en avait partout dans le camping-car. C'est un scoop ce que je te donne là. Ah non, moi je voyais plutôt quelque chose du genre stupéfiante découverte chez Carner. Oui, ah ça c'est mieux, hein. Mais si tu veux faire un article plus important, tu n'as qu'à appeler Winter, je suis sûr qu'il aura plein de choses à te raconter. D'accord? C'est normal, il faut bien rendre service aux amis. Oui. Salut. C'est moi que vous voulez voir, je crois. Asseyez-vous. Merci. Voilà, je viens vous voir parce que nous voulons mettre sur pied un spectacle. Vous avez frappé à la bonne porte, cher monsieur. J'ai des chanteurs, des jongleurs, des animateurs, des magiciens et même des danseuses du vôtre. Elle met une drôle d'ambiance, celle-là. Je propose différentes formules. C'est pour une mairie, une entreprise? Pour une entreprise. Mes collègues aimeraient avoir le trio Carner. Vous n'êtes pas des retraités, il vous faut un groupe plus jeune. Et puis Carner doit la maudire, sa valse des neiges, hein? Excusez-moi, vous n'êtes sans doute pas au courant. Carner a été placé en garde à vue pour possession de cocaïne.
De la cocaïne? Oh, c'est sûrement une erreur. Oh non, je peux même vous dire que la presse va en faire ses gros titres. Mais ça m'est égal, ils ne sont plus sous contrat chez moi. Ça tombe très bien d'ailleurs. Par contre, j'ai un autre groupe, les Bumblebush. Avec eux, j'en risque rien, ils ne marchent qu'à la bière. Par ici, Oui, je leur ai donné Merci. l'adresse du studio. Oui, oui. Je suis sûr que leur titre va faire un malheur, tu verras. Quoi? Quand tu verras le contrat, tu rigoleras. D'accord. Allez, au revoir. Maître Franck. Ah, bonjour. C'était pas la peine de venir, j'aurais appelé. J'étais à côté. Bonjour, monsieur Dolger. Bonjour. Comme je vous l'ai dit au téléphone, cette histoire m'a attiré des ennuis. Comment ça? Il y a déjà 3 journalistes qui m'ont appelé, ils m'ont posé un tas de questions. Quelqu'un a dû leur parler de l'affaire et maintenant, ils veulent à tout prix l'exploiter. Ce genre d'histoire plaît aux journaux à scandale et ça rapporte beaucoup. Je dois à tout prix empêcher ça. Je vous le dis tout de suite, on ne peut pas les empêcher de publier. Ah, par contre, vous, rien ne vous empêche de les attaquer par la suite pour diffamation. Sûrement pas. J'aurai les télés sur le dos. Venez, on va s'asseoir là-haut. Je connais pas mal de monde dans la presse pour jeunes. Mais là, c'est la presse populaire. Une histoire de drogue, c'est une aubaine pour eux. On a fini, ça y est. Fini quoi? C'est la maquette du t-shirt pour le trio Carner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez rien compris ou quoi? Des t-shirts, c'est bon pour un groupe rock, pas pour un groupe folklorique. Vous voyez des retraités acheter ça, vous trouvez autre chose, je sais pas moi, des rondes serviettes, des bonnets, des bretelles, mais pas ça. On ne fait pas que de la musique, il faut aussi savoir faire du marketing. Chaque artiste a une image dans le public. Ce qui est vrai pour un groupe de rock ne l'est pas pour tel ou tel chanteur ou chanteuse. Le danger, c'est que la moindre entorse à cette image peut être fatale. C'est ça qui m'inquiète pour le trio Carner. Si ça avait été ceux-là qui avaient été placés en garde à vue, ça ne me gênerait pas. Au contraire, ça ferait vendre. Vous permettez? Alors que là, s'il est prouvé que Carner a trempé dans un trafic de drogue, ça brisera sa carrière et je mettrai ses disques à la poubelle. Eux aussi, ils sont sous contrat chez vous? Oui. La première fois que j'ai vu ce disque, c'était chez la fille Carner. Ça ne m'étonne pas. Monica sort avec le chanteur du groupe. Ils se sont connus au cours d'une fête chez moi. Carner m'en a beaucoup voulu. Je ne savais pas que vous aviez des groupes aussi différents. C'est vrai. Le hard rock et la musique folklorique, ça ne fait pas bon ménage. Oui, vous avez raison. Mais la musique, c'est comme le prêt-à-porter. Un produit peut faire un malheur, se vendre à des millions d'exemplaires, mais devenir rapidement très démodé. La chute est tout aussi brutale. Alors qu'un groupe de musique folklorique qui fait un disque le vendra encore dans 10 ans si son image reste intacte. Ah, te voilà. J'ai quelque chose à te faire écouter. Oh, bien, vas-y, mets-le. Je finis de faire le ménage. Mais qu'est-ce que t'attends, toi? Entre. Il passe le 7, au loft. Oh non, Umba, je viens de laver par terre. Et c'est pas la peine de me regarder, hein. C'est ton maître qui va nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de te faire pardonner, c'est ça? Tiens, goûte, tu vas m'en dire des nouvelles. Goûte! T'inquiète pas, je vais pas t'empoisonner. Ça s'arrange pas, ton chien, toujours aussi mauvais caractère. Rainer, moins fort la musique! Il paraît que c'est une musique qu'on doit écouter avec du volume. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois ta mère ou quoi ce soir? J'ai vu un reportage où il disait que c'était dans les réfrigérateurs qu'il y a le plus de bactéries au millimètre carré. Alors je nettoie. Ah ouais? Et est-ce que je peux avoir un café ou la cafetière, elle aussi, a été contaminée? Dis donc, j'ai bien réfléchi. Cette histoire de cocaïne, c'est sûrement un coup monté. Possible, mais qui aurait pu faire ça? Prenons par exemple Roth et Winter. Ils avaient toutes les raisons du monde de vouloir se venger sur Carner. Je vois vraiment pas comment ils auraient pu acheter de la cocaïne. Il faut un fournisseur, ça se trouve pas comme ça. Oui, c'est vrai. Cela dit, quand on en veut vraiment, on en trouve. Enfin, peu importe.
Par contre, ce qui est possible, c'est que le cambrioleur n'ait pas voulu cacher des sachets dans l'étui à guitare, mais plutôt prendre de la marchandise qui était déjà dedans. Tu veux dire qu'il était venu prendre livraison et qu'il n'a pas pu prendre tout ce qu'il y avait à cause de ce malheureux qui l'a surpris? La veille au soir, le trio avait eu un gala à Amsterdam. J'ai bien dit à Amsterdam. Le petit paradis des trafiquants et des revendeurs. Et il ne viendrait pas à l'idée à un douanier de soupçonner un groupe de musique folklorique de faire du trafic de drogue. Je suis comme toi. Je pense que notre trio malchanceux a transporté à son insu une marchandise qui ne lui était pas destinée. Ouais, peut-être. Mais moi, je vois Malraux et Winter trempés dans cette histoire. Oui, moi aussi. Mais la fille Carner, elle... Ce serait bien le genre de fille à jouer les intermédiaires. Le type qui est venu la chercher l'autre jour, à mon avis, il n'avait pas vraiment l'air d'un enfant de cœur. Tu vas essayer d'en savoir plus sur notre petite amie. Eh, dis donc. Il paraît que t'as un truc pour aider les gens qui ont le nez bouché, c'est vrai? Ah non, je suis pas médecin, moi. T'as très bien compris, je veux que tu me vendes une dose, c'est tout. J'ai déjà vu des abrutis dans la police, mais comme toi, jamais, tu mériterais la palme. Et avec ça, je suis toujours un abruti? Il fallait le dire tout de suite. Je ne peux pas imaginer que ma fille ait fait une chose pareille. Je reconnais que Monica nous réserve parfois bien des surprises et que nous avons du mal à communiquer avec elle. Mais du trafic de drogue, non. Ça, je ne peux pas le croire.
Moi non plus, je n'y crois pas. Je connais bien Monica. Alors si ce n'est pas votre fille, c'est son petit ami. Il reste à savoir si elle est au courant. Je suis le premier à me méfier de ses fréquentations. Je me suis souvent opposé à elle à cause de ça. Et elle sait très bien ce que j'en pense. Quant aux dégâts que peut faire la drogue, Monica est bien placée pour savoir jusqu'où ça peut aller. Et pourquoi ça? Elle a eu l'exemple avec notre fils. Il avait tout pour réussir. Il s'est détruit en quelques mois à cause de cette saloperie. Et où est-il aujourd'hui? Ça fait plus de 2 ans qu'on n'a plus de nouvelles de lui. Il est parti quelque part en Asie. Peut-être qu'il est mort. Et ça Comment vous le qualifiez, ça Quelqu'un leur aura donné l'information et maintenant, ils veulent se faire du fric en écrivant n'importe quoi. La police m'avait promis que l'affaire ne serait jamais rendue publique. D'après l'enquête qu'a menée M. Matula, il est probable que M. Roth, votre ancien agent, soit à l'origine des fuites. Tiens donc, on a la preuve maintenant. La preuve que c'est lui qui est allé mettre les sachets de drogue dans le camping-car. Enfin, lui ou cette ordure de Winter, ils ont sûrement fait le coup ensemble. J'ai tout de suite su que c'était eux. Ils ont voulu se venger, c'est évident. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour eux, et voilà comment ils me remercient. Calme-toi, Carl, tu vas te rendre malade. Oh, je suis écœuré. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Il faut attendre que Matula ait achevé son enquête. Je n'ai plus besoin de lui. Des preuves, j'en ai assez. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je n'aime pas la violence, mais quand on me traîne dans la boue comme ça, je suis obligé de me défendre. Ils vont me le payer. Tu as oublié que tu dois venir avec moi à l'hôpital. Le pauvre homme qui a été assommé est sorti du coma. Et Dolger pense que ça ferait bonne impression si on allait lui rendre visite. Il a même fait venir des photographes. Tu n'as qu'à y aller toute seule. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Attendez, Monsieur Carner. Monsieur Carner! Carl! Bonjour. Je voudrais voir Monsieur Dolger. Il est en réunion. Non, on ne peut pas le déranger. C'est rien, c'est pas grave, je vais l'attendre. Vous pouvez toujours attendre. Il ne vous recevra pas, il n'y a pas d'audition ce matin. Je suis pas chanteur, je m'appelle Matula. Joseph Matula. Vous avez déjà dû entendre parler de moi, non? Matula? Bonjour, Monsieur Dolger. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, j'en ai pas pour longtemps. Je suis le détective privé que Monsieur Carner a engagé. Ah oui, il m'en a parlé. En quoi puis-je vous être utile? Vous jouez de la guitare? Non, malheureusement, je n'ai plus le temps aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail. D'ailleurs, je suis déjà en retard. Venez, on va passer dans mon bureau. Par ici. J'ai vu le camping-car de Carner en arrivant. Il est chez vous en ce moment? Non, il appartient à l'entreprise. Après une tournée, chaque véhicule revient chez nous. Je voulais juste vous demander où je pouvais trouver le copain de Monica Carner. Il chante dans un groupe, je crois. Qu'est-ce que vous lui voulez? Rien de spécial, lui poser quelques questions, c'est tout. Vous pensez qu'il a quelque chose à voir dans cette histoire de drogue? C'est possible, après tout. Il a déjà fait de la prison pour détention de drogue. Bonjour. Est-ce que je peux vous... Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous savez que c'est pas une façon d'accueillir les gens, mademoiselle Carner. Vous permettez? Je voudrais simplement parler à votre ami. Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui voulez? Lui parler, c'est tout. Où est-ce qu'il est? Richie, tu peux venir? Tu connais ce type? C'est lui, là? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas votre ami. Non, c'est ma grand-mère. Bien sûr que si, c'est mon ami.
Oui, mais alors, qui était l'homme avec vous dans le café l'autre fois? Ça vous regarde pas. On peut savoir qui vous êtes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est qui ce type dont il vient de parler? Je sais pas, il dit n'importe quoi. Et Roth, vous le connaissez pas peut-être? Mais vous me surveillez ou quoi? Vous êtes de la police? Pourquoi? Elle vous fait peur, la police? Non, non, je suis pas flic. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe que Roth vous a donnée? Est-ce que quelqu'un veut bien me dire ce qui se passe? Vous êtes le type que mon père a engagé et il vous a demandé de me surveiller. Vous pouvez lui dire qu'il y avait 500 marks dans cette fameuse enveloppe. C'est ce que Roth m'a donné pour lui avoir raconté l'histoire qui est arrivée à mon père. Dépêche-toi! Ouvre! C'est pas la peine de te cacher. Je sais bien que tu es là, alors ne me fais pas perdre mon temps. Winfried! Winfried, où es-tu? Winfried, réponds-moi, dis-moi quelque chose. Je les entendais hurler, alors je vous ai appelé. Oh, regardez, c'est lui qui l'a tué, c'est lui, je vous dis. Monsieur Carner? Ah. Alors, maître Franck, vous êtes content de vous, j'espère? Si votre client avait été placé en détention préventive, comme je l'avais demandé, cet homme ne serait pas mort. Vous allez un peu vite, monsieur le procureur. D'après le peu de renseignements dont je dispose, rien ne prouve que c'est mon client qui l'ait tué. Bonsoir. Je vous répète que Winter était déjà mort quand je suis entré dans la pièce. Il faut me croire, je vous en prie. Oui, je voudrais bien, mais je ne peux pas ignorer les faits. Dans un premier temps, vous accusez Roth d'avoir dissimulé de la drogue dans le camping-car. Ensuite, vous avez frappé Roth et vous avez menacé verbalement Winter. Je n'ai pas menacé. Je me suis disputé avec lui, mais rien de plus. Je n'ai rien fait d'autre. Quant à Winter, je ne lui ai rien fait. Je n'ai même pas... Monsieur Roth n'est pas vraiment de cet avis. Enfin, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous lui auriez déclaré à propos de son ami Winter. Vous l'auriez traité de tous les noms et vous auriez dit aussi qu'il allait bientôt le regretter. C'est vrai ou pas? J'ai peut-être dit ça, mais je ne l'ai pas tué. Monsieur Carner, le procureur de la République pense que vous êtes entré chez Winter, que vous avez fouillé dans son appartement pour y retrouver des preuves de son implication dans le coup monté dont vous pensez être victime. Et surtout, le procureur pense que vous vous êtes acharné sur Winter, que vous l'avez frappé à la tête et qu'il en est mort. Voilà où nous en sommes ce soir. Je ne l'ai pas tué, je ne l'ai même pas touché. Oh non, c'est pas vrai, ils ne vont pas me mettre ça sur le dos. Pas de preuves. Ça devrait s'arranger. J'ai une autre mauvaise nouvelle à vous annoncer. Matula a découvert que votre fille était plus ou moins mêlée à cette affaire. Non, il a dû se tromper. Ce n'est pas Monica. C'est Monica. Elle lui a avoué avoir vendu des informations à Roth. Il lui a donné 500 marks. Ensuite, il a appelé la presse. Oh, j'ai vu un vrai cauchemar. Maintenant, c'est ma fille qui m'a trahi. Tout ça pour 500 malheureux marques.
famille était heureuse et unie à cette époque. Axel était un garçon si gentil, jamais je n'aurais cru qu'il finirait comme ça. Je sais qu'il m'aimait, ça se voit sur cette photo, non? Mais pourquoi est-ce que vous me montrez ça maintenant? Je voulais m'assurer d'une chose, que c'était bien votre fils que j'ai vu avec votre fille l'autre jour. Qu'est-ce que vous racontez? C'est impossible, il a disparu en Asie. Il est certainement mort aujourd'hui. Et moi, je vous répète que c'est bien votre fils que j'ai vu avec Monica. Il est aussi vivant que vous et moi, Madame Karner. Vous savez parfaitement qu'il est rentré d'Asie et qu'il vit ici. Pourquoi vous cherchez à me le cacher, Madame Karner? Non, c'est impossible. Vous devez vous tromper. Je suis sûr que vous me mentez. Vous voulez que votre mari sorte de prison, n'est-ce pas? Alors je dois parler à votre fils. Tout le monde parle de lui comme si c'était un criminel alors que c'est la drogue qui l'a piégé. Vous croyez que les gens voudront bien lui donner une seconde chance? Je préfère que ce soit moi qui le retrouve et non pas la police. Je vous en prie, monsieur Matula, mon mari ne doit pas savoir que son fils est revenu. Axel est en train de s'en sortir, il ne prend plus rien. Il doit être entouré par des gens qui le comprennent, en qui il a confiance. Karl préférerait encore un fils qui a disparu plutôt qu'un fils qui se drogue et qui est la plaie de la famille. Oh, et puis à quoi bon vous mentir? Venez. Je vais vous donner l'adresse du magasin où il travaille. C'est l'étui dans lequel la police a retrouvé la drogue? Non, on ne nous l'a pas rendu. Celui-ci, c'est un coffre un peu particulier que Dolger avait offert à Karl pour son anniversaire. Tenez, vous le trouverez à cette adresse. Merci. Vous êtes content? Vous avez trouvé le coupable idéal? Comment peux-tu donner ton propre fils, maman? J'en connais d'autres qui touchent 500 marks pour un renseignement. Au revoir, Madame Karner, et merci. Au revoir, monsieur Matula, c'est moi qui vous remercie. Je t'avoue que je commence vraiment à désespérer. Quand je pense qu'il m'avait dit que c'était fini, je ne peux plus avoir confiance en lui maintenant. Moi, j'ai confiance en lui. Mais on va lui reprocher autre chose. Axel va encore servir de bouc émissaire, comme d'habitude. Et toi, est-il vrai que tu as donné des informations à Roth pour de l'argent? Oui, et alors? Alors tu as trahi ton père. Tu l'as trahi pour 500 marks. Je ne l'ai pas trahi. J'ai simplement voulu que toute la presse sache la vérité, c'est tout. J'en ai assez qu'on passe pour une famille modèle, alors qu'on a des problèmes, comme tout le monde, si ce n'est pas plus. Peut-être, mais ton père n'a jamais été trafiquant de drogue. Tu le sais bien, ça. Je m'en fiche. J'avais besoin d'argent et les 500 marks sont bien tombés. Pourquoi? Pour Axel. Parce que ses parents ne lui donnent rien. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelque chose de particulier? Non, je regarde, c'est tout. On vient de recevoir des blousons en cuir. Ça vous irait très bien. Vous voulez en essayer un? Non, c'est pas la peine, je viens de donner le mien à mon petit frère. 400 marks? Ah bah j'aurais mieux fait de le garder. Ah bah par contre ça m'irait bien. Oui. Je vais l'essayer, vous permettez? Mais qu'est-ce que vous cherchez? Et une glace pour me regarder. Ah, mais il y en a une là? Ah ouais? Dis pas que t'as fini de travailler. Je voudrais te parler 2 minutes. Je leur parle pas aux flics, moi. Je les évite. C'est ton droit, mais je ne suis pas policier. Je suis détective privé. Et j'ai quelques questions à te poser. Vous bossez pour qui? Pour ton père. Il a des ennuis en ce moment, mais tu dois déjà être au courant. C'est à cause de cette histoire de cocaïne qu'il vous a engagé. Il a dû commencer par vous dire que c'était moi. Comment il a su que j'étais là, au fait? Ton père ne sait pas que t'es rentré. L'affaire ne s'arrête plus seulement à quelques grammes de cocaïne. Ton père est en prison. Il est accusé d'avoir tué Winfried Winter. Winfried est mort? Et mon père est le suspect numéro 1? Tu es parfaitement au courant. Autrement, tu ne craindrais pas autant la police. Où étais-tu entre 16h et 16h30 hier? Vous voulez me coller le meurtre sur le dos, c'est ça? Si tu ne me dis rien, la police se chargera de te faire parler.
Il y a 2 jours, j'ai rencontré Winter un peu par hasard. On s'était connus autrefois. Et alors? Il avait l'air bizarre. Il m'a dit qu'il avait quelque chose à me proposer et que ça me rapporterait 1000 marks. Et c'était quoi? De la cocaïne. Sur le coup, j'ai cru qu'il se moquait de moi. Il m'a dit qu'il en avait beaucoup et que je devais l'écouler. Il avait l'air très très agité. Il t'a dit où il se l'était procuré? Non. Il m'a seulement dit qu'il reviendrait dans 2 jours et que d'ici là, je devais trouver des clients. Et il est revenu? Jamais. De toute façon, je l'avais pas pris au sérieux. Je savais qu'il buvait, alors je me suis méfié. Il me faisait surtout pitié. Tiens, salut Joseph. Ça va? On ne te voit plus souvent par ici. Bon anniversaire! Ça, c'est gentil d'y avoir pensé. Je l'ai fêté il y a 3 mois, mais mieux vaut tard que jamais. Dis donc, je pense que t'as de la place pour des objets un peu plus grands dans ta réserve. T'en fais pas pour ça, c'est pas la place qui manque ici. Tu pourrais caser un étui à guitare? Celui de Carner, par exemple? Par exemple. Tu peux me le sortir? Belle pièce, hein? Ma femme est une admiratrice de Carner, mais je me demande ce qu'elle lui trouve. Tiens, voilà l'étui. C'est bien ce qui me semblait. Je te remercie. Je reviendrai quand t'auras pris 1 an de plus. Salut! Dolger. Ça, je ne comprends pas. Il gagne assez d'argent. Il n'a pas besoin de trafiquer pour vivre. Il y en a qui en veulent toujours plus. Réfléchis 2 minutes. Dolger a le même étui à guitare que Carner. Il suffisait qu'il échange l'étui de Carner contre un autre bourré de drogue une fois arrivé en Hollande. Une fois ici, il récupère le camping-car, il le gare en bas de son bureau, et il reprend l'étui plein de cocaïne, et il remet le vide. C'est possible. Pousse-toi un peu. Comment comptes-tu prouver tout ça? À toi, tu es payé pour réfléchir. Moi, je suis payé pour agir. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Dolger. Oui, je suis au courant. Il est en studio. Il n'a pas encore fini. C'est que je suis un peu pressé. D'accord, alors vous descendez par là et le studio est juste en face. Merci. Une folie, ce métier. Alors, maître, que me vaut l'honneur de votre visite? Des bonnes nouvelles? Oui, de très bonnes nouvelles même. Carner a été mis hors de cause et il pourrait être libéré aujourd'hui. Mais c'est fabuleux. Et moi qui croyais que c'était la fin de son trio. Vous m'en voyez ravi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour tout vous avouer, je ne suis pas très heureux des découvertes que nous venons de faire. Il est presque certain que c'est le fils Carner qui a monté toute cette affaire. Carner a un fils? Mais il s'appelle Axel. Il me l'avait jamais dit. Il se droguait. Carner l'a caché à tout le monde. Enfin, c'est du passé. Aujourd'hui, Axel est à Francfort après quelques années passées à l'étranger et il semble bien qu'avec Winter, ils ont monté une véritable filière. Il y a quelques jours, ils ont eu une violente dispute au cours de laquelle Axel a tué Winter. Il vaudrait mieux pour lui qu'il aille se livrer à la police et qu'il avoue tout de suite qu'il est le meurtrier. Nous lui avons posé un ultimatum, il a jusqu'à ce soir minuit. S'il n'appelle pas, nous dirons à la police d'intervenir. Vous avez bien fait de ne pas prendre de risques. Tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas s'ébruiter et que le fils Carner se rendra sans faire d'histoire, ou c'en est fini de la carrière de son père. Mais au fait, j'y pense, où est-il exactement? Monsieur Matula l'a retrouvé par hasard dans un magasin de la rue Aldeleid. Et d'après lui, il gagne bien sa vie et pas qu'en vendant des vêtements.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Ou bien tu me dis tout de suite où tu as planqué la drogue, ou bien tu finiras comme Winter. Alors je t'écoute, parle. Mais quelle drogue? J'ai rien, moi. Tu sais très bien de quoi je parle. Alors maintenant, je vais te faire une proposition. Si tu me dis où est planquée la cocaïne, je te paye des vacances sous les tropiques. C'est quand même mieux que l'ultimatum de Maître Franck. Quel Maître Franck? Quel ultimatum? Tu le sais très bien. Je t'écoute maintenant, parle. Je vous dérange peut-être? Ah, Monsieur Matula, vous tombez bien. Je suis sûr qu'il est prêt à avouer. Il suffirait de lui forcer un peu la main. Vous avez failli me piéger, monsieur Dolger. Il faut dire que se servir d'un groupe de musique folklorique pour passer de la drogue, personne n'y avait pensé auparavant. S'il n'y avait pas eu cet étui à guitare, la livraison aurait eu lieu sans problème. Ce n'est quand même pas un crime d'avoir le même étui à guitare que Carner. Tout dépend de ce qu'on en fait, de ce qu'on met dedans, monsieur Dolger. Dolger? Dolger? Alors c'est lui le producteur? Je comprends maintenant. Qu'est-ce que vous comprenez? Un jour, Winter l'a surpris en train de bricoler sur l'étui de la guitare de mon père. Ça lui a paru vraiment très bizarre. Alors il est allé le voir après, et il a découvert de la drogue. Et puis à Francfort, pendant que les Carner chantaient, il est revenu prendre la marchandise. Pourquoi vous n'avez pas... Décidément, on se voit beaucoup en ce moment. Cette activité annexe a dû vous rapporter gros. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ça fait partie du métier. Ça ne m'a pas rapporté un sou. Vous m'étonnez. Et moi qui vous prenais pour un homme d'affaires intelligent. Ça n'a rien à voir. Comment croyez-vous qu'un disque se vend? Vous croyez que les stations de radio et les programmateurs se contentent d'un calendrier à Noël? Ils veulent bien plus que ça. Et puis, il y a les tournées. C'est pas avec du café et des vitamines qu'un groupe peut tenir le coup pendant 200 concerts. Allez, viens. Maître Franck, je ne sais pas comment vous exprimer ma reconnaissance à vous et à votre ami. Sans vous, je ne sais pas ce qui se serait passé. Comment j'ai pu me tromper à ce point-là sur Dolger? Bonne chance, monsieur Carner. Merci encore. Pardon, je vous en prie. Par ici, s'il vous plaît. On en refait une. Vous me souriez, s'il vous plaît? Je savais que ça n'était pas lui. Un petit sourire. Merci, monsieur. Monsieur Carner. Axel? Oh, Axel, mon garçon, que je suis content que tu sois encore en vie. Ah bon, c'est vrai ça? Oui. La porte de la maison était restée ouverte pour toi. Je te pardonne. Tu me pardonnes pourquoi? La police m'a mis en prison comme un vulgaire criminel et toi tu n'as rien fait pour qu'il me relâche alors qu'il suffisait que tu viennes témoigner. Mais toi non plus, tu m'as pas aidé quand j'étais en prison. Ça y est, ça recommence. Tu ne penses qu'à ça. La drogue, toujours la drogue. Toute ta vie tourne autour de ça. Inutile que je te demande où tu as caché les sachets de cocaïne. Tu ne voudras pas le dire. Tu changeras jamais, toi. Dolger a fini par avouer le meurtre? Oui. Et toujours aucune trace de la drogue? Non, mais à mon avis, c'est le fils Carner qui l'a caché. Alors on va le faire suivre et on verra bien. Ça y est, Joseph, tu es prêt? Je suis prêt. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas en prison? Non, vous êtes déçu?
Que désirez-vous, madame? Eh ben, vous avez dit que je devais revenir vous voir si jamais j'avais quelque chose de nouveau. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on m'a donné ce paquet. Je devais le remettre en main propre à Monsieur Winter, mais j'avais complètement oublié que le pauvre homme était mort. Et alors? Regardez le nom de l'expéditeur, c'est écrit en toutes lettres. C'est encore Monsieur Winter. Ça m'a paru un peu bizarre, alors j'ai préféré venir vous le remettre tout de suite. Et qui est-ce qui va me payer les 2 marques 20 que j'ai été obligé de donner au facteur? Là, je ne peux rien faire pour vous. Il faut voir ça avec notre caisse. Tenez, les voilà, vos 2 marques 20. Merci. C'était bien trouvé comme cachette. Je lui tire mon chapeau. Eh oui. C'est fou ce qu'on peut trouver dans les livres de nos jours. Tu sais que tu viens de faire l'affaire de ta vie, là? Pourquoi? De la cocaïne à 2 marques 20 le kilo, on n'en trouve pas tous les jours.